Si tu répares ce moteur, je t'épouse, rit la PDG. Et le mécanicien humble le fait. La pluie d'octobre martelait le pare-brise alors que la Mercedes de Sarah Wellington s'immobilisait sur la route 47 à 5 km de Millbrook. De la vapeur s'échappait du capot comme le souffle enragé d'un dragon. À 33 ans, Sarah avait transformé Wellington Foods d'une petite boulangerie familiale en un empire de 100 millions de dollars. Mais à cet instant, elle se sentait complètement impuissante. « Parfait », murmura-t-elle en descendant, ses talons de créatrice claquant sur l'asphalte détrempé. Son tailleur sur mesure fut trempé en quelques secondes. Un panneau rouillé indiquait devant elle. « Morrison's Auto Repair. Prix honnête. Travail sérieux. » Le garage sentait l'huile moteur et le café. Un homme sortit de sous un pick-up, essuyant ses mains tachées de graisse sur une salopette bleue. Jake Morrison, 29 ans, avait des yeux doux, bien plus vieux que son âge. Ses cheveux sombres étaient en bataille, sa mâchoire ombrée d'une barbe naissante. « Problème de moteur ?» demanda Jake d'une voix chaleureuse malgré l'heure tardive. « Il s'est juste arrêté », dit Sarah en croisant les bras contre le froid. « J'ai une réunion de direction à 8 heures demain matin à Chicago. Ça ne peut pas tomber plus mal. » Jake prit ses outils et la suivit dehors. Il diagnostiqua rapidement le problème sous le capot. « Votre système de refroidissement est fichu. Le radiateur est fissuré. La pompe à eau est en train de lâcher. Ce n'est pas une réparation rapide. » Le téléphone de Sarah vibra, plein de messages urgents de son assistante. Les rapports trimestriels, les négociations de fusion, les investisseurs qui attendent. « Combien de temps? 2 jours, peut-être 3. Il faut commander des pièces. Je paierai le double pour une livraison express. » Jake la regarda attentivement, voyant la détresse sous sa façade polie. « L'argent ne rendra pas le travail plus rapide, madame. Certaines choses prennent juste du temps. Tout a un prix, monsieur Morrison. » Jake Morrison. Il referma fermement le capot. « Et certaines choses ne s'achètent pas. » Sarah sentit la frustration monter en elle comme la pression dans une chaudière. Ce petit garagiste de campagne ne comprenait pas. Dans son monde, les problèmes disparaissaient avec la bonne somme, les bonnes connexions, la bonne pression. « Je vais être franche, » dit-elle alors que la pluie ruisselait sur ses cheveux blonds impeccablement coiffés. « Je suis désespéré. 300 employés attendent mes décisions demain. Si vous arrivez à faire redémarrer cette voiture avant le matin, je vous paye 10 000 $. Jake haussa un sourcil. « C'est plus que ce que je gagne en 4 mois. Alors j'en ai un marché. » Il secoua lentement la tête. « Madame, j'aurais bien besoin de cet argent, plus que vous ne pouvez l'imaginer, mais je ne fais pas de miracle. Ce bâtard a besoin de vrai travail, pas d'espoir. » Sarah sortit son téléphone, cherchant parmi ses contacts. Jets privés, hélicoptères, tout. Mais Millbrook était trop petit, trop isolé. Elle était vraiment coincée. « Il y a un motel un peu plus loin, » proposa Jake doucement. « Chambre propre, café correct. Parfois, la vie nous force à ralentir. » Comme si ces mots avaient invoqué quelque chose, une petite voix s'éleva depuis l'intérieur du garage. « Papa, il y a quelqu'un dehors. » Une fillette apparut dans l'embrasure de la porte, serrant un ours en peluche usée. Emma Morrison, 5 ans, les mêmes yeux sombres que son père et un visage d'ange. Elle portait un pyjama rose avec des licornes et des chaussons en forme d'arc-en-ciel. « Emma, ma chérie, retourne à l'intérieur. Il est tard, » dit Jake doucement. « J'ai entendu des voix. Tu répares encore une voiture? » Sarah observa la tendresse de l'échange. Quelque chose remua en elle. Depuis combien de temps n'avait-elle pas vu quelqu'un la regarder avec autant d'amour et de confiance? « Voici. Désolé, j'ai pas eu votre prénom, » dit Jake. « Sarah. Sarah Wellington. » Emma s'avança timidement. « Mademoiselle Sarah, papa est le meilleur mécanicien du monde. Il peut tout réparer. » « Emma, » prévint Jake. Mais la petite continua. « Il a réparé le tracteur de M. Peterson que personne ne pouvait réparer, et la camionnette de Mme Chen qui faisait des bruits bizarres, et même mon vélo quand la chaîne s'est cassée et que je pleurais parce que je croyais qu'il était cassé pour toujours. » Sarah se surprit à sourire pour la première fois depuis des jours. « Il a l'air extraordinaire. »« Il l'est, » déclara Emma. « Papa, moi, oui. »« Ah, Nababa, montre à Mademoiselle Sarah comment tu fais chanter le moteur. »
Les jours de Jake rougirent. Ça suffit, ma puce. Mademoiselle Wellington doit aller à son motel. Mais Sarah ne bougea pas. Quelque chose dans cette petite famille, dans ce garage modeste, semblait plus réel que tout son empire. En fait, dit-elle, s'étonnant elle-même, je pourrais peut-être abuser de ce café que vous avez mentionné. Le petit bureau du garage ressemblait à un autre monde. Emma insista pour préparer à Sarah le meilleur chocolat chaud du monde, pendant que Jake préparait un café dans une vieille cafetière. Un tableau était couvert de photos de famille. Jake et Emma à une fête foraine construisant un bonhomme de neige, lisant ensemble sur une balançoire. « Où est sa mère? » demanda Sarah doucement, tandis qu'Emma alignait soigneusement des guimauves. La mâchoire de Jake se serra. Linda est partie il y a 3 ans. Elle disait qu'elle ne supportait plus la vie de petite ville. Elle voulait de l'excitation, des opportunités. Il remua le sucre dans son café. On n'a plus jamais eu de nouvelles. Sarah examina plus attentivement les photos. Sur les plus anciennes, une jeune femme aux cheveux blonds fraises se tenait à côté de Jake, mais son sourire semblait forcé, son regard déjà lointain. « Je suis désolé, dit-elle sincèrement. Et Emma ne se souvient presque pas d'elle. Parfois, je pense que c'est mieux ainsi. » Jake regardait sa fille avec une tendresse farouche. « On s'en sort très bien tous les deux. » Emma revint avec une tasse fumante, surmontée de mini-guimauves disposées en forme de fleurs. « Pour vous, mademoiselle Sarah. Papa m'a appris la recette. Le chocolat chaud était étonnamment bon, riche, crémeux, avec une touche de vanille. C'est délicieux, Emma. Merci. Papa fait les meilleures choses. Il fait des pancakes en forme d'animaux. Il chante des chansons qui me font rire quand j'ai peur du tonnerre. Et il me lit des histoires avec une voix différente pour chaque personnage. » Sarah sentit une curiosité sincère l'envahir. Quel genre d'histoire? Des histoires de princesses, mais pas les ennuyeuses. Des princesses qui combattent des dragons, qui deviennent capitaines pirates et qui parlent aux animaux. Jake se frotta la nuque, gêné. Emma a beaucoup d'imagination. C'est merveilleux, dit Sarah, se souvenant de sa propre enfance. Son père était trop occupé à bâtir l'entreprise pour raconter des histoires. Sa mère engageait des nounous pour ça. « Et vous, mademoiselle Sarah, vous faites quoi comme travail? » demanda Emma en s'asseyant en tailleur près du fauteuil de son père. « Je dirige une entreprise alimentaire. On fabrique des biscuits et des plats qu'on vend dans les magasins. »« Des cookies? » s'émerveilla Emma. « Entre autres, oui. C'est vous qui les cuisinez? » Sarah rit, surprise par la chaleur de ce rire. « Non, ma chérie, j'ai des gens qui s'occupent de la cuisine. Moi, je vais à des réunions et je prends des décisions. »« Ça a l'air ennuyeux, » déclara Emma avec toute la franchise de ses 5 ans. « Emma !» gronda Jake, mais Sarah leva la main. « Elle n'a pas tort. Parfois, c'est très ennuyeux. » Sarah regarda autour d'elle. Ce bureau chaleureux, ces meubles dépareillés, les dessins d'Emma accrochés au mur. Tout cela semblait bien plus vrai que n'importe quelle salle de conseil. « C'est bien plus intéressant, » annonça fièrement Emma. « Papa va m'apprendre à réparer les moteurs quand je serai plus grande. Mais d'abord, je dois bien apprendre mes lettres et mes chiffres. »« Très bien, » corrigea doucement Jake. « Très bien, » répéta Emma avec sérieux. « Papa m'aide avec mes devoirs tous les soirs après le dîner. » Sarah vit le visage de Jake s'adoucir en regardant sa fille. Est-ce que quelqu'un l'avait déjà regardée comme ça, elle? Ses parents l'avaient aimée, bien sûr, mais cet amour avait toujours semblé conditionnel, lié aux performances, au succès, à l'honneur du nom Wellington. « Quel âge avais-tu quand tu as commencé à travailler sur les voitures? » demanda Sarah à Jake. « 12 ans. Mon père possédait ce garage avant moi. Il m'a d'abord fait changer l'huile, vérifier la pression des pneus. Il disait, « Si tu veux hériter de l'affaire un jour, tu ferais mieux de la comprendre de fond en comble. » Il te manque? Tous les jours. Il est mort quand Emma avait 2 ans. Crise cardiaque, juste là, à côté du pont élévateur. Sa voix se brisa légèrement. Il aurait adoré la voir grandir. Emma se colla contre la jambe de son père. « Papa dit que Papy Joe nous regarde depuis le ciel, et c'est pour ça que les outils se retrouvent toujours là où on en a besoin, même quand on ne se souvient plus où on les a posés. » Sarah sentit sa gorge se serrer. C'est une belle façon de le voir. La pluie continuait à tambouriner contre les fenêtres, créant un cocon intime autour d'eux. Pour la première fois depuis des années, Sarah ne pensait ni au rapport trimestriel,
ni aux prévisions du marché, ni aux emails qui s'accumulaient sur son téléphone. Mademoiselle Sarah, dit Emma d'une voix ensommeillée, vous avez des enfants? La question frappa Sarah comme un coup physique. Elle avait toujours prévu d'avoir des enfants un jour, après avoir bâti sa société, après avoir prouvé sa valeur, après avoir trouvé le bonhomme, mais ce un jour n'était jamais arrivé. Et maintenant, à 33 ans, elle commençait à se demander s'il arriverait un jour. Non, ma chérie, je n'en ai pas. Pourquoi pas? Ce n'est pas poli de demander ça, dit doucement Jake. Ce n'est pas grave, dit Sarah, même si ça ne l'était pas vraiment. Je crois que j'étais trop occupé par le travail. Le travail, c'est important, mais les enfants aussi. C'est ce que dit papa. Plus important, corrigea Jake automatiquement, croisant le regard de Sarah avec une compréhension inattendue. Le lendemain matin arriva gris et pluvieux, à l'image de l'humeur de Sarah. Son téléphone était tombé en panne pendant la nuit, et le vieux téléphone fixe de Jake avait mis 20 minutes à la connecter à son assistante à Chicago. Le conseil est furieux, dit la voix de Melissa à travers les grésillements. Henderson menace de demander un vote de défiance. L'accord avec Yamamoto tient à un fil. Sarah arpentait la petite chambre de motel, toujours vêtue de son tailleur froissé de la veille. Par la fenêtre, elle apercevait le garage de Jake. Il était déjà sous le capot de sa Mercedes. Emma, assise sur une caisse, balançait les jambes en bavardant joyeusement. « Reprogramme tout », ordonna Sarah. « Repousse la réunion du conseil à jeudi. Dis à Henderson que s'il veut ma tête, il peut attendre 48 heures. » À midi, Sarah n'en pouvait plus des murs trop fins et de la climatisation cassée du motel. Elle traversa la rue, attirée par le rire d'Emma. « Mademoiselle Sarah !» cria Emma en sautant de sa caisse. « Papa a trouvé la pièce cassée. » Elle ressemble à un bretzel en métal. Jake sortit de sous le capot, s'essuyant les mains. Le radiateur est pire que prévu. Tout le système de refroidissement est à refaire. J'ai commandé les pièces en livraison express. Elles devraient arriver demain après-midi. « Demain après-midi ?» murmura Sarah en fermant les yeux, évaluant les dégâts. « Je vais rater la réunion du conseil. Je vais probablement perdre le contrat Yamamoto. Henderson va utiliser ça pour remettre en question ma direction. »« C'est qui Henderson ?» demanda Emma avec curiosité. « Quelqu'un qui veut le poste de Mademoiselle Sarah, » répondit Jake simplement. Le visage d'Emma se fronça d'indignation. « Ce n'est pas gentil. On ne peut pas juste prendre le travail de quelqu'un. »« Parfois, les adultes font des choses méchantes, ma chérie, » dit Sarah en s'asseyant à côté d'elle. « Surtout quand beaucoup d'argent est en jeu. »« L'argent, c'est important, mais ce n'est pas le plus important, » déclara Emma avec la sagesse d'une enfant qui n'a jamais eu à s'inquiéter des résultats trimestriels. « Papa dit que les choses les plus importantes, c'est la famille, être gentil, aider les gens et s'assurer que tout le monde a de quoi manger. » Les joues de Jake rosirent. « Emma, tu n'as pas besoin de répéter tout ce que je dis. »« Mais c'est vrai, papa, tu aides toujours les gens, même quand ils ne peuvent pas payer beaucoup. Comme quand tu as réparé la voiture de Madame Rodriguez gratuitement parce qu'elle devait aller travailler à l'hôpital, et quand tu es resté debout toute la nuit pour réparer le camion du centre alimentaire avant Thanksgiving. » Sarah regarda Jake avec un nouvel intérêt. « Tu as fait ça? » « Ce n'était rien, » marmonna Jake, visiblement mal à l'aise. 20 familles ont eu un dîner de Thanksgiving grâce à papa, poursuivit fièrement Emma. Et Madame Rodriguez a gardé son emploi et son petit garçon a pu rester dans sa bonne école. « Emma, ça suffit, » dit Jake fermement mais gentiment. Sarah observa leur échange, fascinée par leur relation. Dans son monde, les gens passaient leur temps à se vanter, à mettre en avant leur réussite, à chercher la reconnaissance. Ici, un homme évitait activement le mérite pour de véritables actes de bonté. « J'ai faim, » annonça soudainement Sarah. « Il y a un bon endroit où manger dans cette ville? »« Maggie's Diner a la meilleure tarte des 3 comtés, » répondit Emma aussitôt. « Et ils font des croque-monsieur coupés en triangles. »« En général, on mange juste des sandwichs au garage, » dit Jake avec hésitation. « C'est pour moi, » répondit Sarah. « Considérez ça comme un paiement pour le café et le chocolat chaud d'hier soir. » 20 minutes plus tard, ils étaient installés dans une banquette en vinyle rouge chez Maggie's Diner. Emma entre les deux adultes, bavardant de tout, de son institutrice à la maternelle jusqu'au chat errant qui vivait derrière le garage. Elle vient chaque matin pour le petit déjeuner,
expliqua Emma et en trempant soigneusement son croque-monsieur dans la soupe tomate. Papa lui laisse à manger, mais elle a encore trop peur pour entrer. Comment l'appelez-vous? Demanda Sarah. Princesse Moustache, parce qu'elle a de très longues moustaches et qu'elle s'assoit droite, comme si elle portait une couronne. Sarah se surprit à sourire de nouveau. C'est un nom parfait. Papa dit que si on est patient, elle apprendra à nous faire confiance. La confiance, ça prend du temps, hein, papa? C'est vrai, ma chérie, répondit Jake. Ses yeux croisèrent ceux de Sarah à travers la table. Certaines choses ne peuvent pas être précipitées. Sarah observait Jake se tortiller, mal à l'aise face aux éloges de sa fille, et ressentit quelque chose d'inattendu dans sa poitrine. Dans son monde d'entreprise, elle était entourée de gens qui lui disaient ce qu'elle voulait entendre, qui louaient ses décisions parce que cela servait leurs intérêts. L'adoration d'Emma pour son père, elle, était pure, sans filtre, sans arrière-pensée. « Et vous, mademoiselle Sarah? » demanda Emma en prenant une énorme bouchée de tarte. « Est-ce que les gens vous aiment? » La question était si innocente, si directe, que Sarah en eut le souffle coupé. Est-ce qu'on l'aimait? Ses employés la respectaient. Les membres de son conseil d'administration la craignaient. Ses concurrents l'enviaient. Mais l'amour? Je ne sais pas, ma chérie. J'espère que oui. Emma la scruta avec ses yeux sérieux de fillette de 5 ans. Je crois que oui. Vous avez des yeux gentils. Papa dit qu'on peut toujours reconnaître les bonnes personnes à leurs yeux. Sarah sentit les larmes monter et les refoula aussitôt. Quand quelqu'un lui avait-il dit pour la dernière fois qu'elle était une bonne personne sans rien attendre en retour? Ce soir-là, Sarah se retrouva de nouveau au garage, officiellement pour vérifier l'avancée des réparations de sa voiture, mais en réalité parce que la chambre de son motel lui semblait étouffante. Jake apprenait à Emma à reconnaître les différents outils, leur voix formant un contrepoint chaleureux au vent d'octobre qui faisait vibrer les vitres. « Ça, c'est une clé à douille », expliquait Jake avec patience. « Et ça, c'est une clé dynamométrique. Elles font des choses différentes, mais elles sont toutes les deux importantes. » Comme les profs et les docteurs, demanda Emma, ils ont des métiers différents, mais tous importants? Exactement. Sarah observait depuis l'encadrement de la porte, réticente à interrompre la leçon. Son téléphone vibra avec un autre message urgent de Melissa, mais cette fois, elle l'ignora. « Mademoiselle Sarah » s'écria Emma en la voyant, lui faisant signe avec enthousiasme. « Viens voir ce que papa m'apprend. »« Je dérange ?» demanda Sarah en entrant dans le cercle lumineux et chaleureux. « Jamais !» répondit Jake, et quelque chose dans sa voix fit accélérer le cœur de Sarah. « Emma n'a parlé que de vous toute l'après-midi. »« C'est vrai !» confirma Emma. « J'ai demandé à papa si vous étiez triste de rester ici au lieu d'aller à votre réunion importante. »« Et qu'est-ce que papa a répondu ?» Emma regarda son père pour avoir la permission, puis répondit. Il a dit, « Parfois, les choses arrivent pour des raisons qu'on ne comprend pas encore. Peut-être que tu avais besoin d'une pause. » Sarah sentit ses défenses se dresser automatiquement. « Je n'ai pas besoin de pause. Il faut que je retourne à Chicago avant que mes concurrents ne détruisent tout ce que j'ai construit. »« Pourquoi ils voudraient faire ça? » demanda Emma, sincèrement intriguée. « Parce que c'est comme ça que le business fonctionne. Si tu montres une faiblesse, les gens en profitent. » Emma fronça les sourcils. « Mais c'est pas comme ça que les gens sont ici. Quand Mme Patterson s'est cassé la jambe, tout le monde lui a apporté à manger et a aidé dans son jardin. Quand la maison des Henderson a brûlé, tout le monde s'est mobilisé pour la reconstruire. »« C'est différent, » dit Sarah, sans trop savoir pourquoi. « Vraiment? » demanda Jake doucement. « Il me semble que dans les deux cas, des gens aident d'autres gens. » Sarah sentit la frustration monter. « Tu ne comprends pas? Dans mon monde, montrer sa vulnérabilité, c'est tout perdre. Il y a des gens qui n'attendent que ça, prêts à prendre ma place dès que je trébuche. »« Peut-être que tu as besoin d'un autre monde, » suggéra Emma avec une simplicité de petite fille. La remarque frappa Sarah plus fort qu'elle ne s'y attendait. « C'est le monde que j'ai choisi, celui que j'ai bâti. »« Mais est-ce qu'il te rend heureuse? » insista Emma. Sarah ouvrit la bouche pour répondre « Bien sûr », mais les mots restèrent coincés. Était-elle heureuse? Quand avait-elle ressenti pour la dernière fois la joie pure qu'elle voyait dans les yeux d'Emma en parlant de sa peluche ou de sandwich coupé en triangle? « Le bonheur n'est pas le but, » dit-elle enfin. « Le but, c'est la réussite, accomplir quelque chose qui compte.
Jake releva la tête du moteur sur lequel il travaillait. Et qu'est-ce qui te fait penser que ces choses ne peuvent pas aller ensemble? Parce qu'elles ne peuvent pas, répondit-elle avec une intensité inattendue. Tu crois que je n'ai pas essayé? Que je n'ai pas cherché un équilibre? Il n'y a pas assez d'heures dans une journée pour construire un empire et avoir une vie normale. Il y a toujours quelqu'un qui travaille plus, qui reste plus tard, qui sacrifie plus. Emma était devenue très silencieuse, troublée par l'intensité de Sarah. Jake posa sa clé et se tourna entièrement vers elle. On dirait une vie très solitaire. La solitude est un luxe que je ne peux pas me permettre. Ou peut-être une prison que tu as construite toi-même. Les mots restèrent suspendus entre eux, à la fois un défi et une vérité qui serra la poitrine de Sarah. Elle avait passé tant d'années à ériger des murs, à instaurer de la distance, qu'elle avait oublié ce qu'était le lien humain. « Je devrais y aller, dit-elle brusquement. Vous laissez continuer la leçon. » Mais alors qu'elle tournait les talons, la petite voix d'Emma la retint. « Mademoiselle Sarah, papa dit que c'est normal d'avoir peur parfois. Les gens courageux, c'est pas ceux qui n'ont pas peur. C'est ceux qui font ce qu'il faut, même quand ils ont peur. » Sarah se retourna vers la petite fille, avec ses yeux sages et sa gentillesse irritée. « Et si on ne sait plus ce qu'il faut faire? » Emma réfléchit un instant. « Alors on demande aux gens en qui on a confiance de nous aider. Et si on ne fait confiance à personne? Alors faut peut-être apprendre comment. » La simplicité de la réponse, livrée avec une certitude innocente, brisa presque quelque chose en Sarah. Elle réussit un sourire tremblante. « Tu es très intelligente pour une fille de 5 ans. » « C'est papa qui m'aide à m'entraîner à réfléchir, » répondit Emma fièrement. Le téléphone de Sarah vibra à nouveau, mais cette fois, elle le laissa dans sa poche. « Emma, ça te dérangerait si je restais pour la fin de ta leçon? Je n'ai jamais appris comment fonctionne un moteur. » Le visage d'Emma s'illumina comme un matin de Noël. « Vraiment, papa? Mademoiselle Sarah peut apprendre aussi? » Le sourire de Jake était doux, compréhensif. « Je pense que c'est une excellente idée. Tout le monde devrait savoir ce qu'il y a sous le capot. » Alors qu'Emma commençait à expliquer la différence entre un tournevis cruciforme et un tournevis plat, Sarah se surprit à écouter avec une attention sincère. Pas parce qu'elle en avait besoin pour un avantage stratégique, mais parce que ça comptait pour cette petite fille qu'elle comprenne. Pour la première fois depuis bien longtemps, Sarah se sentit pleinement présente, entourée de l'odeur d'huile moteur et de la chaleur d'un lien humain véritable. Le troisième matin se leva, clair et vif. L'automne peignait les arbres de teintes d'or et de pourpre. Sarah se réveilla plus tôt que d'habitude, attirée à la fenêtre par le son des rires. En face, Jake et Emma jouaient à une version élaborée de chat entre les voitures garées. Les éclats de rire d'Emma résonnaient dans l'air frais du matin. Le téléphone de Sarah affichait 17 appels manqués de Chicago, mais elle se sentit réticente à y répondre. À la place, elle prit un café à la machine douteuse du motel et traversa la rue jusqu'au garage. « Mademoiselle Sarah !» s'écria Emma en courant vers elle, légèrement essoufflée. « Papa me racontait quand il était petit et que son papa lui apprenait les voitures. Tu veux entendre? » Avec plaisir. Ils s'installèrent sur les marches du garage, Emma entre eux, pendant que Jake racontait des histoires de son enfance à Millbrook. Une vie simple mais riche. Aider son père après l'école au garage, pêcher dans le ruisseau avec son grand-père, lire sous le vieux chêne derrière la maison. « Ça a l'air merveilleux, » dit Sarah avec nostalgie. « Comment était ton enfance? » demanda Emma avec sa franchise habituelle. Sarah hésita. « Comment expliquer les internats et les nounous? Les étés passés au country club au lieu de nager dans des rivières, les fêtes d'anniversaire organisées par des coordinateurs d'événements plutôt que par des parents aimants, très différentes de celles de ton père, dit-elle prudemment. Je vivais dans une grande maison à Chicago et j'allais dans des écoles où je portais un uniforme et où je devais étudier très dur. Tu avais des amis? Quelques-uns, mais je déménageais souvent. C'était difficile de garder des amis. Le visage d'Emma se froissa avec compassion. Ça a l'air d'être une enfance solitaire. Parfois, ça l'était, admit Sarah, surprise par sa propre sincérité. Jake écoutait en silence, l'air pensif. « C'est pour ça que tu travailles aussi dur maintenant? Pour prouver quelque chose? » La question la toucha plus profondément qu'elle ne l'aurait voulu. « Je travaille dur parce que c'est ce qu'il faut faire pour réussir. »
Réussir quoi? Construire quelque chose qui dure, laisser une trace, prouver que je peux transformer la petite boulangerie familiale en quelque chose de significatif. Prouver à qui? Sarah se tut, car la vérité était trop douloureuse à formuler. Prouver à son père, mort il y a 5 ans, toujours déçu qu'elle ne se soit jamais mariée, qu'elle ne lui ait jamais donné de petits-enfants. Prouver à elle-même qu'elle valait plus que son nom de famille et son héritage. Mon papa dit que le plus important, c'est d'être heureux avec qui on est, dit doucement Emma, et d'aider les autres à l'être aussi. Ton papa est très sage, réussit à dire Sarah. Il l'a appris de son papa, et lui de son propre papa. Papa dit que les bonnes choses se transmettent dans les familles, comme des recettes, des chansons ou des façons d'être gentil. Sarah pensa à ce qui avait été transmis dans sa propre famille. L'ambition, bien sûr, le besoin de réussir. Mais la gentillesse, le contentement, la capacité à trouver de la joie dans les choses simples. Je devrais vérifier la livraison des pièces, dit Jake en se levant et en époussetant son jean. Alors qu'il disparaissait dans le garage, Emma se rapprocha de Sarah sur la marche. « Mademoiselle Sarah, je peux te dire un secret? »« Bien sûr. Je crois que papa t'aime bien. » Sarah sentit ses joues rougir. « Qu'est-ce qui te fait dire ça? » « Il sourit différemment quand tu es là, comme quand il est vraiment heureux mais qu'il essaie de ne pas trop le montrer. Et il arrange ses cheveux, ce qu'il fait seulement pour aller à l'église ou quand on va en ville pour quelque chose de spécial. » Sarah ne put s'empêcher de sourire malgré sa nervosité. « Et toi, qu'en penses-tu? » Emma réfléchit sérieusement. « Je pense que ce serait bien si papa avait une amie qui lui donne le sourire comme ça. Il se sent parfois seul, même s'il essaie de me le cacher. »« Comment tu le sais? » Parfois, quand il croit que je dors, je l'entends parler à la photo de maman. Il lui raconte des choses sur moi, sur comment je grandis, sur ce qui se passe. Il a l'air triste quand il fait ça. Le cœur de Sarah se serra. « Ta maman te manque? » Emma haussa les épaules avec la philosophie d'une enfant de 5 ans. On ne peut pas vraiment regretter quelqu'un dont on ne se souvient pas, mais je crois que papa la regrette pour nous deux. Jake ressortit du garage, son téléphone à la main. « Les pièces seront là dans 2 heures. Je devrais pouvoir te remettre sur la route d'ici ce soir. »« Ce soir? » répéta Sarah, surprise de constater que cette perspective ne l'enchantait pas autant qu'elle l'aurait cru. « Tu as l'air déçu, » observa Jake avec un léger sourire. « Non, enfin, si, peut-être. C'était... » Elle fit un geste vers le garage, Emma, la chaleur simple de leur compagnie. « Je ne me souviens pas de la dernière fois où je me suis senti aussi détendu. Peut-être que ça veut dire quelque chose. » Avant que Sarah ne puisse répondre, une BMW noire brillante entra sur le parking, aussi déplacée qu'un paon dans une basse-cour. L'estomac de Sarah se noua en reconnaissant le conducteur. « Oh non, » murmura-t-elle. Richard Henderson, son principal rival au sein du conseil, sortit de la voiture avec son sourire carnassier habituel. Les cheveux argentés, le costume impeccable, il observa le garage avec un mépris à peine dissimulé. « Sarah, ma chère, » lança-t-il d'un ton faussement chaleureux, « je t'ai enfin trouvé. Quand tu as manqué la réunion du conseil, je me suis inquiété pour ta santé. » Emma se rapprocha instinctivement de son père, ressentant la tension sans la comprendre. « Bonjour, Richard, » dit Sarah en se levant lentement. « Je n'étais pas au courant que ma localisation relevait des affaires de l'entreprise. » Quand la PDG disparaît pendant 3 jours sans explication, ça devient l'affaire de tout le monde. Son regard glissa avec mépris sur Jake et Emma. « Je vois que tu fais dans le pittoresque. » Sarah sentit la colère monter, brûlante et protectrice. « Ces personnes m'ont montré plus de gentillesse en 3 jours que je n'en ai reçu en 3 ans de réunions de conseil. » Le sourire de Richard s'aiguisa. « Charmant, mais la gentillesse ne dirige pas une entreprise, Sarah. Le conseil vote jeudi sur ta direction. Je tenais à t'en informer. » Les mots frappèrent comme un coup de poing, mais Sarah garda le visage impassible. Des années de guerre d'entreprise lui avaient appris à ne jamais montrer de faiblesse face aux prédateurs. « Je serai là, » dit-elle simplement. « Bien. Ah, et Sarah, tu devrais peut-être préparer un plan de succession? » Au cas où. Le regard de Richard glissa de façon insultante sur Jake avant qu'il ne remonte dans sa voiture et reparte. Dans le silence qui suivit, Emma tira sur la manche de Sarah. « Mademoiselle Sarah, ça va? Tu as l'air effrayée. » Sarah s'agenouilla à sa hauteur, forçant un sourire. « Ça va, ma chérie.
Cet homme, il ne comprend pas la gentillesse comme toi et ton papa. Mais à l'intérieur, la réalité revenait comme une vague glacée. Son monde, sa vie, tout ce qu'elle avait construit ne tenait plus qu'à un fil. Et elle était ici à jouer à la poupée avec un garagiste de petite ville et sa fille, au lieu de se battre pour sa survie. Le conte de fées était terminé. Il était temps de rentrer chez elle. Jake travaillait sur la Mercedes de Sarah avec intensité, ses gestes précis malgré la tension laissée par la visite de Henderson. Emma était assise à proximité, inhabituellement silencieuse, ressentant le changement d'ambiance. Le système de refroidissement est complètement reconstruit, annonça Jake en refermant le capot. Nouveau radiateur, nouvelle pompe à eau, nouveau tuyau. Elle tournera mieux qu'avant. Sarah hocha la tête, vérifiant son téléphone pour la 12e fois. Merci, envoie-moi la facture. Sarah. Jake commença puis s'arrêta, essuyant ses mains sur un chiffon. Quoi? Rien, ce n'est pas à moi de le dire. Dites-le. Jake regarda Emma, puis Sarah. Est-ce que ça en vaut la peine, tout ça? Le stress, les luttes, la solitude? C'est ma vie, répondit Sarah sur la défensive. C'est pour ça que j'ai travaillé. Mais est-ce que ce que tu veux? La question resta suspendue entre eux comme un défi. Sarah pensa à son appartement vide, au dîner silencieux, debout devant son comptoir, à lire des rapports, à ce succès creux, à des réussites que personne ne fêtait avec elle. Mademoiselle Sarah, dit doucement Emma, tu vas aller bien quand tu retourneras voir ces gens méchants? Sarah s'agenouilla et prit les petites mains d'Emma dans les siennes. Je vais aller bien, ma chérie. J'ai l'habitude des gens méchants. Mais oh, toi, t'es pas obligé, répondit Emma avec une logique simple. Tu pourrais rester ici. Papa aurait besoin d'aide pour l'atelier. Et je pourrais te montrer tous les meilleurs endroits de la ville et on pourrait t'apprendre à pêcher, à faire des pancakes et à trouver des trèfles à 4 feuilles. Cette offre, prononcée avec tant d'innocence et d'espoir, brisa presque le cœur de Sarah. Oh, ma chérie, ce n'est pas si simple. Pourquoi pas? Sarah chercha ses mots. Parce que j'ai des responsabilités. Des gens comptent sur moi. Une entreprise à diriger. Mais tu n'es pas heureuse là-bas, insista Emma. Je le vois bien, tu souris plus ici, tu ris plus. Et tu ne regardes pas ton téléphone toutes les 5 minutes comme s'il allait te mordre. Jake s'avança. Emma, mademoiselle Sarah, doit retourner à sa vie. On ne peut pas lui demander de tout changer simplement parce qu'on aime la voir ici. Mais ses yeux disaient autre chose. Sarah y vit du désir, des possibilités, et la même attirance qu'elle ressentait envers cet homme doux et sa fille extraordinaire. Si tu pouvais faire n'importe quoi, demanda Sarah en se surprenant elle-même, que ferais-tu, si l'argent n'était pas un problème? Si tu pouvais vivre n'importe où, être n'importe qui? Jake réfléchit sérieusement. J'aimerais agrandir le garage, embaucher quelques mécaniciens pour que la ville ait un meilleur service auto. Peut-être créer un programme de formation pour les jeunes qui veulent apprendre le métier, mais ne peuvent pas se permettre une école technique. Il s'interrompit. Et j'aimerais qu'Emma ait plus d'opportunités que ce que Millbrook peut offrir. De bonnes écoles, des cours de musique si elle en a envie, la chance de voir le monde. Et pour toi, que voudrais-tu pour toi-même? Honnêtement, ne plus m'inquiéter de l'argent chaque mois. Savoir que le fonds pour l'université d'Emma est en sécurité, qu'on pourrait faire face à une urgence médicale sans tout perdre. La voix de Jake s'adoucit. Et peut-être que je voudrais trouver quelqu'un avec qui partager tout ça. Quelqu'un qui aime Emma autant que moi. Les mots restèrent suspendus entre eux, lourds de possibilités et de douleur. Sarah, dit Jake doucement, quand cet homme est venu aujourd'hui, quand il a parlé de ta réunion du conseil et de ton plan de succession, j'ai vu de la peur dans tes yeux, de la vraie peur. Que se passe-t-il si tu perds? Je recommence à zéro, répondit Sarah automatiquement. Je trouverai une autre entreprise, un autre défi. Est-ce vraiment ce que tu veux? Sarah resta silencieuse un long moment, observant Emma qui alignait des petits cailloux en motifs précis sur le sol du garage. Je ne sais plus. Il y a 3 jours, j'aurais répondu oui sans hésitation. Maintenant, je me demande si je n'ai pas gravi la mauvaise montagne depuis le début. Jake s'approcha, la voix douce. Alors grimpons une autre. Ce n'est pas aussi simple.
Ne l'est-ce pas? Tu es Sarah Wellington. Tu as bâti une entreprise de 100 millions à partir de rien. Si quelqu'un peut se réinventer, c'est bien toi. Emma leva les yeux de ses pierres. Mademoiselle Sarah, tu te souviens de ce que je t'ai dit à propos de Princesse Moustache, sur le fait que la confiance prend du temps, mais que ça vaut le coup d'attendre. Je m'en souviens. Peut-être que les gens courageux, ce ne sont pas juste ceux qui font ce qu'il faut quand ils ont peur. Peut-être que ce sont ceux qui choisissent l'amour, même quand ça fait peur, que c'est différent et que ce n'était pas prévu. La sagesse de cette petite fille de 5 ans frappa Sarah comme une révélation. Depuis combien de temps choisissait-elle la sécurité plutôt que l'amour, le contrôle plutôt que le lien, le succès plutôt que le bonheur? Son téléphone vibra. Un message de son assistante. Réunion d'urgence du conseil avancé à demain 9 heures. Henderson pousse fort pour un vote de défiance. Tu dois être là. Elle fixa l'écran, puis Jake, puis Emma, avec ses pierres, son espoir et sa croyance innocente que l'amour pouvait surpasser les contraintes du réel. Je dois y aller, dit Sarah doucement. Le visage d'Emma s'assombrit. Maintenant, ce soir, il y a une réunion d'urgence demain matin. Tu reviendras? Demanda Emma d'une voix minuscule. Sarah regarda Jake, voyant dans ses yeux les mêmes doutes que dans les siens. Je ne sais pas, ma chérie. Honnêtement, je ne sais pas. Alors que Sarah marchait vers sa Mercedes réparée, Jake l'appela. Sarah, quoi qu'il arrive demain, souviens-toi que tu vaux plus que ce que tu accomplis. Tu vaux plus que ce qu'ils pensent de toi. Sarah acquiesça, incapable de parler, et s'éloigna des 3 plus beaux jours de sa vie d'adulte vers une bataille qui déciderait de tout ce qu'elle croyait vouloir. Mais alors que Millbrook disparaissait dans son rétroviseur, tout ce à quoi elle pensait, c'était au rire d'une petite fille, aux mains douces d'un homme bon et à la possibilité que peut-être, juste peut-être, il existait une autre façon de vivre. La question était, aurait-elle le courage de la choisir? La salle du conseil de Wellington Foods, au 42e étage de la Millennium Tower, ressemblait à un champ de bataille à l'aube. Sarah arriva 30 minutes en avance, ayant besoin de temps pour se préparer mentalement à l'affrontement. Le soleil d'octobre traversait les fenêtres du sol au plafond, illuminant la table en acajou poli où 12 membres du conseil décideraient de son sort. Son reflet dans la vitre ne montrait aucune trace de la femme qui avait ri avec une fillette autour d'un chocolat chaud à peine 18 heures plus tôt. Le tailleur Armani, les cheveux parfaitement coiffés, les boucles d'oreilles en diamant valant plus que le salaire mensuel de Jake, tout cela lui semblait désormais être un déguisement. Sarah. Richard Henderson entra avec son sourire de prédateur habituel, suivi de 3 autres membres visiblement déjà briefés. « Ravi de te voir parmi nous, Sarah. » Elle garda une voix calme et professionnelle. Messieurs, un à un, les autres arrivèrent. Sarah scruta leur visage, lisant la pièce avec l'expertise forgée au fil des années dans la guerre corporative. Patterson était neutre, attendant de voir d'où soufflait le vent. Yamamoto semblait déçu mais pas hostile. Chen paraissait compatissant mais faible. Les autres, Henderson avait été actif. Avant de commencer, annonça Sarah dès que le dernier membre prit place, je souhaite aborder l'éléphant dans la pièce. Oui, j'ai manqué la réunion de mardi à cause d'une urgence mécanique. Non, ce n'était pas prévu. Et non, cela ne remet pas en question ma capacité à diriger cette entreprise. Henderson s'adossa à sa chaise, doigts croisés. Une urgence mécanique qui dure 3 jours. Allons, Sarah. Soyons honnêtes entre adultes. Ma voiture est tombée à une panne dans une petite ville à 3 heures de Chicago. Les réparations ont pris plus de temps que prévu. J'ai géré toutes les urgences à distance. Sauf que non, répondit Henderson avec douceur en glissant un dossier sur la table. L'accord de distribution avec Yamamoto a été annulé hier matin parce que notre PDG était injoignable pendant des négociations cruciales. Les mots frappèrent en Sarah comme des coups physiques, mais elle garda un visage impassible. Revers temporaire. Nous pouvons reconstruire cette relation. En es-tu sûr? Le cours de notre action a chuté de 8% lorsque la presse a appris que notre PDG avait disparu. Les médias financiers spéculent déjà sur une instabilité de notre direction. Autour de la table, Sarah vit le doute s'insinuer dans les visages autrefois favorables. C'était le jeu de Henderson, et il le menait à la perfection. La mort par 1000 coupures. Chaque fait était techniquement vrai, mais vidé de son contexte. Je propose, poursuivit Henderson,
que nous envisagions une transition de leadership. Rien de personnel, Sarah, simplement ce qui est le mieux pour l'entreprise fondée par ton père. L'évocation de son père était une cruauté calculée, et Henderson le savait. James Wellington avait bâti cette entreprise à partir d'une simple boulangerie, et le poids de son héritage avait guidé Sarah pendant 15 ans. L'entreprise que mon père a bâtie, répéta lentement Sarah, n'a jamais été uniquement une question de profit. C'était créer des emplois, faire partie des communautés. Quand avons-nous perdu cela de vue? Quand nous sommes devenus une société cotée en bourse avec des obligations fiduciaires envers les actionnaires, répondit froidement Henderson. Et nos obligations envers les employés? Envers les communautés où se trouvent nos usines? Envers l'idée que les entreprises peuvent être une force positive? Patterson se tortilla, mal à l'aise. Sarah, tout cela est très idéaliste. Vraiment? Sarah se leva et s'approcha des fenêtres qui dominaient la ville. Ces 3 derniers jours, j'ai rencontré un homme qui reconstruit des moteurs parce que les gens ont besoin de transport pour aller travailler, pour amener leurs enfants à l'école, pour vivre. Il pratique des prix honnêtes, fait un travail honnête et tisse des liens réels avec ses clients. Sa fille de 5 ans comprend mieux la notion de communauté que tout ce conseil réuni. Comme c'est touchant, répondit Henderson avec un mépris à peine voilé. Mais nous ne sommes pas une œuvre caritative. Sarah se retourna vers le conseil, quelque chose ayant changé dans son attitude. L'armure était toujours là, mais sous celle-ci, il y avait d'autre chose, ou peut-être quelque chose de très ancien qu'elle avait presque oublié. Non, nous ne le sommes pas. Nous sommes une entreprise alimentaire. Mais depuis quand nourrir les gens est-il devenu uniquement une question de marge bénéficiaire? Depuis quand la croissance est-elle devenue plus importante que le bien que nous pourrions faire? Sarah, dit Yamamoto pour la première fois, d'une voix douce mais ferme. Ce sont de belles paroles, mais les sentiments ne protègent pas la valeur pour les actionnaires. Et si je vous disais que j'ai une proposition qui pourrait augmenter notre impact communautaire, améliorer la satisfaction des employés et ouvrir potentiellement de nouveaux segments de marché? Les yeux de Henderson se plissèrent. Je dirais que vous vous accrochez à des illusions. Il y a 3 mois, vous avez tous approuvé ma proposition d'expansion dans le Midwest. Petites villes, zones rurales, des endroits négligés par les grands distributeurs. Et si, au lieu de simplement en extraire des profits, nous y investissions? Que voulez-vous dire exactement? Demanda Chen. Le cœur de Sarah battait à tout rompre, mais sa voix resta ferme. Des centres de distribution mobiles, des initiatives de recrutement local, des partenariats avec les petites entreprises locales. Au lieu de leur imposer notre modèle, nous nous adaptons à leurs besoins. Coûteux, fit remarquer Patterson. Au début, oui, mais pensez aux bénéfices à long terme. Fidélité à la marque dans les marchés délaissés, couverture médiatique positive, contrats publics pour des programmes de développement rural et surtout une croissance durable fondée sur des relations réelles, pas juste sur la domination du marché. Henderson rit, mais le son sonnait faux. Vous voulez transformer Wellington Foods en une sorte d'ONG rurale? Je veux transformer Wellington Foods en une entreprise que mon père reconnaîtrait encore. Une entreprise qui se souvient d'où elle vient. Un silence pesant s'abattit dans la salle. Sarah voyait les membres du conseil lutter avec ses paroles, essayant de réconcilier le pragmatisme corporatif avec quelque chose de plus profond qu'ils avaient peut-être oublié. C'est une proposition intéressante, dit finalement Yamamoto. Mais elle ne répond pas vraiment à la crise de leadership actuelle. Vous croyez? Sarah sortit son téléphone et fit défiler les photos qu'elle avait prises à Millbrook. Voici Morrison's Auto Repair. Un seul employé, le propriétaire. Il sert une communauté de 3000 personnes. Taux de satisfaction client, 88%. Aucun turnover. Rentable depuis 25 ans. Elle leur montra une autre photo, un dessin d'Emma qu'elle avait photographié en secret. Un dessin au crayon de son père réparant une voiture, avec ces mots « Mon papa aide les gens », écrits en lettres maladroites d'une petite fille de 5 ans. Cette petite fille comprend quelque chose que nous avons oublié. Le business, ce n'est pas juste des chiffres. C'est des gens qui aident d'autres gens. Et peut-être que ce n'est pas de la faiblesse. Peut-être que c'est la base la plus solide qu'une entreprise puisse avoir. Le sourire d'Henderson devint laid. Voilà exactement le genre de pensée éparpillée qui nous a menés à la crise actuelle. Sarah, vous êtes manifestement en train de faire une dépression. Je fais une percée, coupa Sarah,
sa voix portée par une force nouvelle. Pour la première fois depuis des années, je me souviens pourquoi j'ai voulu diriger cette entreprise. La réunion du conseil fut suspendue pour le déjeuner. Sarah se retrouva seule à l'étage exécutif, regardant la ligne d'horizon de Chicago. Son téléphone vibrait. Des messages de son assistante, de journalistes, de collègues qui avaient entendu parler du vote de confiance. Mais le seul appel qu'elle voulait passer était pour un petit garage à Millbrook. Morrison's Auto Repair. La voix familière de Jake répondit à la deuxième sonnerie. « C'est Sarah. » Un silence. « Comment c'était un bail? Comment ça s'est passé? » « Ce n'est pas encore terminé. On se retrouve dans 1 heure. » Sarah s'appuya contre la vitre, le front posé sur le verre froid. « Jake, je dois te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois complètement honnête. Toujours. Si je revenais, si je quittais tout ça pour revenir à Millbrook, est-ce qu'il y aurait une place pour moi, pas seulement dans ta vie, mais dans la communauté? Une femme qui a passé 15 ans dans les conseils d'administration peut-elle trouver une place dans une ville de 3000 habitants? Un autre silence, plus long cette fois. Sarah, tu ne peux pas prendre une décision comme ça après 3 jours. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. La voix de Jake s'adoucit. Tu veux savoir si on t'accueillerait, si tu t'intégrerais. Chérie, tu as charmé chaque personne que tu as rencontrée dans ce dîner. Emma ne cesse de parler de toi depuis ton départ. Et moi? Il s'interrompit. Et toi? Je pense à toi chaque minute depuis que tu es parti, en me demandant si je n'ai pas rêvé tout ça, en me demandant si une femme comme toi pourrait vraiment trouver le bonheur avec un homme comme moi. Sarah ferma les yeux. Un homme comme toi? Jake? Tu es la personne la plus sincère que j'ai jamais rencontrée. Tu élèves une fille incroyable. Tu aides tes voisins. Tu fais un travail honnête qui a du sens. Que peut-on vouloir de plus? De l'argent, de la sécurité, le genre de vie auquel tu es habitué. Le genre de vie auquel je suis habitué est vide, Jake. Belle, réussie, mais complètement vide. « Madame Sarah? » La voix d'Emma surgit du téléphone, petite et pleine d'espoir. « Salut, ma chérie. Tu rentres à la maison? » Le mot « maison » frappa Sarah comme un choc physique. Depuis quand un endroit lui avait-il vraiment semblé être chez elle? « Je ne sais pas encore, ma chérie. Je suis en train de réfléchir. Papa est triste depuis que tu es parti. Il essaye de le cacher, mais je le vois. » Emma, intervint doucement Jake. « C'est vrai, papa. Tu regardes la route comme si tu attendais qu'elle revienne. » Sarah sentit les larmes monter. « Emma, je peux te dire quelque chose? »« Oui. Toi et ton papa êtes la plus belle chose qui me soit arrivée depuis très longtemps. Si je reviens, ce ne sera pas parce que je fuis quelque chose. Ce sera parce que je cours vers la vie que j'aurais dû vivre depuis le début. Promis? Promis. » Après avoir raccroché, Sarah resta assise dans la salle de réunion vide, fixant l'ordre du jour de l'après-midi. Transition de direction, vote de confiance, planification de la succession. Un langage froid pour masquer la réalité. Ils allaient la renvoyer. Et peut-être était-ce exactement ce qu'il fallait. Son téléphone vibra avec un message provenant d'un numéro inconnu. « Bonne chance pour ta réunion. Souviens-toi de ce que je t'ai dit sur la confiance. L'amour, Princess Whiskers, alias Emma. » Sarah éclata de rire, un son qui résonna étrangement dans le silence de l'univers d'entreprise. Jake avait sûrement aidé Emma à l'envoyer, ce qui signifiait qu'il pensait à elle. Et lui aussi. Henderson revint le premier, la confiance dans chacun de ses pas. « J'espère que tu as profité de la pause pour réfléchir à ta position, Sarah. Une démission élégante serait préférable pour tout le monde, tu ne crois pas? » Sarah se détourna de la fenêtre et Henderson recula légèrement face à l'expression dans ses yeux. « Préférable pour qui? Pour les employés dont tu supprimeras les postes pour améliorer les marges? Pour les communautés que tu abandonneras une fois les avantages fiscaux expirés? Pour la culture d'entreprise que tu vas sacrifier au nom de l'efficacité? Je ferai ce qu'il faut pour maximiser la valeur pour les actionnaires. Et moi, je ferai ce qu'il faut pour sauver l'âme de cette entreprise. » Les autres membres du conseil entrèrent, leur visage soigneusement neutre. Sarah prit place à la tête de la table, mais elle n'avait plus l'impression de se battre pour son poste. Elle se battait pour quelque chose de bien plus grand. « Messieurs, commença-t-elle, j'aimerais vous lire quelque chose. » Elle sortit de son téléphone et retrouva l'email qu'elle avait rédigé pendant la pause. Sa lettre de démission.
Mais au lieu de la lire, elle la supprima et releva les yeux vers les visages rassemblés. En fait, permettez-moi de vous raconter une histoire à la place. Une histoire sur une petite fille qui croit que son père est un héros parce qu'il aide les autres. Sur un homme qui travaille 16 heures par jour, non pas pour devenir riche, mais pour s'occuper de sa fille et servir sa communauté. Sur un endroit où les gens prennent encore soin les uns des autres. Où le succès se mesure non seulement en bénéfices, mais en bien que l'on fait autour de soi. Henderson leva les yeux au ciel. « Sarah, s'il te plaît, nous avons des affaires sérieuses à traiter. » « C'est une affaire sérieuse, Richard. La plus sérieuse, car je propose de prendre Wellington Foods dans une direction complètement nouvelle. Non pas uniquement axée sur les profits, mais sur une mission. Non pas pour extraire de la valeur des communautés, mais pour en créer. » Elle présenta son plan en détail. Centres de distribution régionaux avec des employés locaux, partenariats avec des entreprises de petites villes, investissement dans les infrastructures rurales, un virage total du pouvoir corporatif vers le partenariat communautaire. C'est ambitieux, conclut-elle. C'est risqué. Cela nous oblige à penser au-delà des résultats trimestriels et à considérer notre héritage. Mais je crois que c'est exactement ce dont cette entreprise a besoin pour non seulement survivre, mais prospérer pendant les 50 prochaines années. Patterson se pencha en avant. « Et tu dirigerais personnellement cette initiative? » « Je la superviserai, oui, depuis une nouvelle base d'opération. Millbrook, dans l'Illinois, deviendrait notre siège régional du Midwest. » Le visage de Henderson s'assombrit. « Tu veux déplacer les opérations de l'entreprise dans un trou perdu juste parce que tu as un faible pour un mécanicien? » Ces mots étaient destinés à blesser, à réduire sa proposition à quelque chose de petit et personnel. Mais Sarah ne ressentit que de la clarté. « Je veux déplacer les opérations vers une communauté qui incarne ce que nous aurions toujours dû être. Et oui, Richard, j'ai des sentiments pour quelqu'un là-bas. Quelqu'un qui m'a appris plus sur le vrai leadership en 3 jours que ce que j'ai appris en 15 ans de carrière. » Elle se leva à nouveau, regardant chaque membre du conseil dans les yeux. « Vous pouvez me révoquer aujourd'hui. Vous le ferez probablement. Mais avant, posez-vous cette question. Quand avez-vous été fier, pour la dernière fois, de ce que nous accomplissons ici? Quand avez-vous eu hâte de raconter à votre famille le bon travail que vous avez fait dans la journée? » La salle tomba dans un silence pesant. Sarah rassembla ses papiers, sa décision se cristallisant à chaque battement de cœur. « Je présente ici ma démission en tant que PDG de Wellington Foods, avec effet immédiat. Mais je présente également une offre officielle pour acheter la division Midwest, y compris toutes les expansions rurales prévues à sa juste valeur. » La mâchoire de Henderson se décrocha. « Tu n'es pas sérieuse. »« Parfaitement sérieuse. Je vais bâtir l'entreprise dont mon père rêvait, mais pas depuis cette salle de réunion. » L'appartement dans l'attique de Sarah ressemblait à un musée. Après la chaleur vécue à Millbrook, elle traversait des pièces remplies de meubles coûteux et d'or soigneusement sélectionnés, ne gardant que ce qui comptait. Étonnamment, bien peu de choses entraient dans cette catégorie. Son téléphone n'avait pas cessé de sonner depuis que la nouvelle de sa démission avait frappé la presse économique. Journalistes, chasseurs de tête, concurrents voulaient tous savoir quels étaient ses projets. Elle les ignora tous, se concentrant sur les documents juridiques étalés sur sa table à manger. La proposition de rachat était complexe, mais faisable. Son portefeuille d'investissement personnel, constitué sur 15 ans d'épargne et d'options d'achat d'actions, couvrait le prix d'achat avec assez de marge pour le capital d'exploitation initial. Cela signifiait renoncer à l'attique, aux résidences secondaires, au luxe méticuleusement construit de sa vie adulte. Cela signifiait aussi liberté. Sarah, son assistante, Melissa, apparut dans l'embrasure de la porte, visiblement choquée. Les avocats sont là pour examiner l'accord. Pendant 4 heures, Sarah s'assit avec les avocats et les comptables, peaufinant les détails qui allaient redéfinir toute son existence. La division Midwest comprenait 12 centres de distribution, 2 usines de transformation et plus de 300 fournisseurs partenaires. C'était une opération de taille conséquente, mais encore assez humaine pour être dirigée avec une touche personnelle. « Vous comprenez, » la prévint son avocat, « c'est comme repartir de zéro. Aucun filet de sécurité, aucun conseil pour partager la responsabilité. Le succès ou l'échec reposera entièrement sur vous. »« Je comprends, » dit Sarah en signant les documents finaux. « C'est justement ce sur quoi je compte. » Le soir venu, l'accord était finalisé.
Wellington Foods conserverait le siège de Chicago et les principales opérations. Sarah Wellington deviendrait propriétaire de Wellington Midwest, devenant ainsi une distributrice indépendante avec des droits exclusifs pour desservir les marchés ruraux de l'Illinois, du Wisconsin et de l'Iowa. Elle célébra avec de la nourriture chinoise à importer, debout à son comptoir de cuisine, puis appela la seule personne qui comprendrait. « Tu l'as fait. » La voix de Jake vibrait de fierté et d'émerveillement. « Tu l'as vraiment fait. J'ai fait quelque chose. Est-ce que c'était intelligent? On verra bien. » Intelligent? Sarah, tu viens de tout miser pour construire quelque chose de significatif au lieu de simplement rentable. C'est la chose la plus intelligente que j'ai entendue depuis des années. J'ai peur, avoua-t-elle doucement. Je n'ai jamais dirigé une entreprise sans conseil, sans les systèmes de soutien d'une grande boîte. Et si j'échoue? Alors tu apprendras et tu recommenceras. C'est ce que font les courageux. La voix d'Emma résonna à l'arrière-plan. C'est mademoiselle Sarah. Je peux lui parler? Un instant plus tard, Emma était au téléphone. Mademoiselle Sarah, papa m'a dit que tu revenais. C'est vrai? C'est vrai, ma chérie. Je serai là d'ici le week-end, pour toujours. Sarah regarda autour d'elle, cet appartement vide et cette vie qu'elle laissait derrière. Pour toujours? Emma poussa un cri de joie et Sarah entendit Jake rire en arrière-plan. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, tout semblait parfaitement à sa place. « Mademoiselle Sarah, on a une surprise pour vous quand vous arriverez. » « Quelle sorte de surprise? » « Je ne peux pas te le dire, c'est un secret. Mais papa m'a aidé à la faire. Et elle est vraiment, vraiment bien. » Après avoir raccroché, Sarah termina ses cartons. La société de déménagement s'occuperait des dons et du stockage des meubles. Elle allait retourner à Millbrook avec seulement ses vêtements, son ordinateur portable et une petite boîte de photos. La plupart des photos avaient été prises au cours de la semaine précédente. Son téléphone vibra. Un message d'Henderson. « Tu reviendras dans 6 mois en suppliant de retrouver ton ancien poste. Les romances de petite ville ne paient pas les factures. » Sarah supprima le message sans répondre. Certains ponts méritaient d'être brûlés. À la place, elle appela son agent immobilier pour mettre le penthouse en vente, puis passa la soirée à chercher un local à Millbrook. L'ancien bâtiment de la banque sur Main Street était disponible, avec un drive-in qui pourrait servir de point de distribution pour les livraisons locales. Alors qu'elle s'endormait pour la dernière fois dans sa chambre à Chicago, sa dernière pensée fut pour le rire d'Emma, les mains douces de Jake, et la possibilité que peut-être elle allait enfin découvrir ce que signifiait réellement le bonheur. Sarah arriva à Millbrook le samedi matin pour découvrir que toute la ville semblait rassemblée autour du garage automobile de Morrison. Des ballons colorés flottaient dans la brise d'automne et une odeur de barbecue remplissait l'air. Une banderole faite main tendue entre 2 poteaux disait « Bienvenue chez vous, mademoiselle Sarah ». Emma la vit de la première, s'échappant d'un groupe d'enfants et courant vers la voiture les bras tendus. « Mademoiselle Sarah, vous êtes revenue. Vous êtes vraiment revenue. » Sarah serra la petite fille dans une étreinte forte, les larmes lui montant aux yeux. « Je t'avais promis que je reviendrais. »« Venez voir, » dit Emma en lui prenant de la main pour la tirer vers le garage. « Tout le monde veut vous rencontrer. Papa leur a dit que vous alliez aider notre ville, et Madame Patterson a fait sa fameuse tarte aux pommes, et Monsieur Chen a apporté ses raviolis spéciaux. C'est comme une fête. » Jake apparut à ses côtés, son sourire doux et ému. « J'espère que ça ne te dérange pas. Quand les gens ont appris que tu venais t'installer ici, ils ont voulu te montrer leur gratitude. » Les gens ont appris comment? Les joues de Jake rosièrent. Emma a peut-être tout raconté hier à l'épicerie, et à la poste, et à Madame Rodriguez au restaurant. « J'étais trop excitée, » protesta Emma. « Je leur ai dit que Mademoiselle Sarah allait créer des emplois, aider la ville et peut-être même épouser papa. » Emma, dirent Jake et Sarah en même temps, rougissant toutes les deux. Une dame âgée s'approcha, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, son sourire chaleureux. « Vous devez être Sarah. Je suis Margaret Patterson, l'institutrice de maternelle d'Emma. On ne vous remerciera jamais assez d'avoir choisi notre petite ville. » Avant que Sarah puisse répondre, elle fut entourée de présentations. Les Henderson qui tenaient l'épicerie, les Chen du restaurant chinois, le Dr Martinez, le seul médecin de la ville, le pasteur Williams de l'église méthodiste.
Chacun avait une histoire sur Jake, sur la manière dont il les avait aidés, soutenus, dépassant toujours les attentes. Il a remplacé ma transmission au prix coûtant quand j'ai perdu mon emploi, raconta Tom Peterson, un fermier buriné. Il n'a pas voulu un sou pour la main-d'œuvre. Il a réparé notre fourgon pendant une tempête de neige pour que le programme de repas pour les personnes âgées puisse continuer, ajouta Maria Santos du centre communautaire. Il a tout appris à mon fils sur les moteurs, dit un autre homme. Aujourd'hui, il est à l'école technique avec une bourse complète. Sarah regarda Jake avec un regard neuf. Ce n'était pas juste un mécanicien qui aidait les gens. C'était le cœur de la communauté, la personne vers qui tous se tournaient quand tout allait mal. Un discours, cria quelqu'un, bientôt repris par d'autres. Discours, discours. Sarah se retrouva doucement poussée vers une plateforme improvisée. En réalité, juste l'établi de Jake avec une planche posée dessus. La foule s'était rassemblée autour d'elle, les visages pleins d'attente et de bienveillance. Commença Sarah, puis s'arrêta, submergée par la chaleur humaine. Je ne sais pas quoi dire. Il y a 3 semaines, je ne savais même pas que Millbrook existait. Aujourd'hui, je ne peux plus m'imaginer ailleurs. Des murmures d'approbation traversèrent la foule. Je suis arrivé ici par accident, en panne et bloqué. Mais Jake et Emma n'ont pas seulement réparé ma voiture. Ils m'ont rappelé ce qu'est une vraie communauté. Ce que cela signifie d'aider, non pas par obligation, mais par choix. Elle chercha le visage de Jake dans la foule, vit Emma rayonnante à ses côtés. J'ai passé toute ma carrière dans des salles de réunion à prendre des décisions qui affectaient des milliers de gens que je ne rencontrerai jamais. Mais ici, je vois les visages des personnes que mes décisions vont réellement toucher. Je vois Mme Patterson, qui enseigne depuis 30 ans. Je vois le Dr Martinez qui fait des visites à domicile parce que certains ne peuvent pas se permettre de venir au cabinet. Je vous vois tous en train de construire quelque chose de magnifique ensemble. La foule était silencieuse à présent, pendue à ses lèvres. Wellington Midwest ne sera pas juste une autre entreprise qui extrait des profits des communautés rurales. Ce sera un partenariat. Nous embaucherons localement, achèterons localement quand c'est possible, et réinvestirons nos bénéfices dans les endroits qui nous soutiennent. Parce que c'est ce que Jake m'a appris, que la réussite ne se mesure pas à ce qu'on obtient, mais à ce qu'on redonne. Les applaudissements furent tonitruants pour une si petite foule. Sarah descendit de la plateforme et fut immédiatement entourée de gens voulant lui serrer la main, partager leurs idées, proposer leur aide. Il y a une vieille quincaillerie sur Oak Street qui ferait un excellent bureau, proposa Mme Henderson. Mon neveu cherche du travail. Il est doué en informatique et en logistique, dit quelqu'un d'autre. La Société historique a collecté des récits sur les fermes et entreprises locales. Ça pourrait vous aider pour vos projets d'approvisionnement, suggéra le pasteur Williams. Pendant 2 heures, Sarah se retrouva à improviser des séances de planification, découvrant les ressources, les besoins et les rêves de la ville. C'était comme le meilleur brainstorming de sa carrière, sauf que tout le monde se souciait réellement du résultat. Alors que la foule commençait à se disperser, Emma tira sur la manche de Sarah. « Mademoiselle Sarah, vous voulez voir la vraie surprise maintenant? » Elle conduisit Sarah et Jake derrière le garage, dans un petit jardin que Sarah n'avait jamais remarqué. Là, peint sur le mur du bâtiment en lettres multicolores soigneuses, se trouvait une fresque qui coupa le souffle à Sarah. Elle montrait la ville de Millbrook vue du ciel, avec ses commerces, l'école, le parc, le garage. Et en plein centre, un nouveau bâtiment portant l'enseigne Wellington Midwest, avec de petites figures peintes montrant des gens travaillant ensemble, portant des cartons, se serrant la main. « Papa m'a aidé à la peindre, » dit fièrement Emma. « C'est notre ville avec ta société qui rend tout meilleur. » Sarah s'agenouilla à hauteur d'Emma, trop émue pour parler. La fresque était naïve et enfantine, mais elle capturait quelque chose qu'aucun logo d'entreprise n'avait jamais su faire. L'espoir, la communauté, la croyance que les affaires peuvent être une force de bien. « Tu l'aimes? » demanda Emma avec anxiété. « C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue, » parvint à dire Sarah. Emma sourit de toutes ses dents et serra Sarah dans ses bras. « Maintenant, tu dois rester pour toujours, parce que ton bâtiment est peint sur notre mur. » Par-dessus l'épaule d'Emma, Sarah croisa le regard de Jake. Elle y vit de l'amour, de la fierté et la promesse de tout ce qu'elle avait toujours cherché sans le savoir.
Pour toujours, ça sonne parfaitement, murmura-t-elle. 3 mois plus tard, Sarah se tenait dans l'ancien bâtiment de banque reconverti qui abritait désormais le siège de Wellington Midwest, observant Emma disposer soigneusement des fleurs fraîches dans la zone d'accueil d'Oz. C'était devenu le travail auto-attribué de la petite fille. Apporter chaque lundi matin, avant l'école, des bouquets provenant du jardin communautaire. Les jaunes, c'est pour le bonheur, expliqua Emma avec sérieux. Les violettes, c'est pour la sagesse. Et les blanches, c'est parce qu'elles sont jolies. Très scientifique, approuva Sarah en aidant Emma à atteindre le grand vase. L'entreprise avait grandi plus vite que dans les projections les plus optimistes de Sarah. La nouvelle de l'approche communautaire de Wellington Midwest s'était répandue dans toute l'Illinois rural et des commandes arrivaient de villes impatientes de travailler avec une entreprise qui comprenait leurs besoins. Ils avaient déjà embauché 8 employés à temps plein, tous locaux et recommandés par les habitants. Mary Peterson s'occupait de la logistique depuis son petit bureau dans l'ancien coffre-fort. Tom Chen gérait les relations fournisseurs en utilisant les connexions de sa famille dans la région. La fille du Dr Martinez, Angela, s'était révélée brillante dans le service client, son parcours en médecine l'aidant à comprendre les besoins nutritionnels de différentes communautés. Mademoiselle Sarah, dit Emma après avoir fini les fleurs, en s'installant dans la petite chaise que Sarah avait placée près de la fenêtre. Tu es nerveuse pour ce soir? Un peu, admit Sarah. Ce soir, c'était la fête d'inauguration officielle de Wellington Midwest et toute la ville était invitée. Ce serait leur présentation formelle à la communauté en tant qu'entreprise, avec coupe de ruban et discours des autorités locales. Ce serait aussi la soirée où Jake avait promis de lui poser une question importante. Emma laissait échapper des indices depuis des semaines avec la subtilité d'une fillette de 5 ans. Papa s'entraîne devant le miroir, avait-elle annoncé. Papa a acheté quelque chose qui brille et l'a caché dans son tiroir à chaussettes. Papa Sarah a demandé au pasteur Williams des choses sur les cérémonies spéciales. Sarah essayait de ne pas se faire d'illusions, mais son cœur s'accélérait à chaque fois qu'elle pensait aux possibilités. Mademoiselle Sarah, dit Emma d'un ton inhabituellement sérieux, je peux te poser une question importante? Bien sûr, ma chérie. Si papa te demande de l'épouser ce soir, est-ce que tu diras oui? Sarah manqua de s'étrangler avec son café. Emma, on ne peut pas poser ce genre de questions comme ça. Pourquoi pas? Je veux savoir. Parce que si tu dis oui, tu deviendras ma presque maman. Et j'ai déjà commencé à t'appeler comme ça dans ma tête. Cette simple phrase secoua Sarah comme un doux séisme. Dans tous ses rêves d'avenir avec Jake, elle avait imaginé l'amour, le partenariat, la construction d'une vie ensemble. Mais elle n'avait pas encore réellement pris conscience de ce que cela signifiait de devenir la mère d'Emma. Pas seulement légalement, mais au quotidien, les boîtes à goûter, les genoux écorchés, les histoires du soir. « Et toi, comment tu te sentirais avec une presque maman? » demanda Sarah prudemment. Emma réfléchit avec son sérieux habituel. « Je pense que ce serait vraiment bien, parce que papa essaie de tout faire, mais parfois il ne connaît pas les trucs de fille. Comme quand je voulais me vernir les ongles, mais qu'on n'avait pas les bonnes couleurs, ou quand je lui ai demandé pourquoi certaines mamans ont des bébés dans leur ventre et d'autres non. » Sarah s'assit sur la chaise à côté d'Emma. Ce sont des choses importantes à savoir. Oui, et aussi, papa se sent seul parfois, même s'il essaye de le cacher. Mais depuis que tu es là, il sourit tout à temps, même quand il pense que personne ne le regarde. Tu es très observatrice, pour une fillette de 5 ans. Je m'entraîne à regarder les visages des gens pour savoir ce qu'ils ressentent vraiment. Ça m'aide à savoir quand il faut faire un câlin. La sagesse de cette petite la laissa sans voix. Cette fillette, qui était pratiquement sans mère depuis ses 2 ans, avait développé une intelligence émotionnelle que la plupart des adultes n'atteignent jamais. « Emma, je peux te dire quelque chose? »« Oui. J'aime ton papa très fort et je t'aime très fort aussi. S'il me demande de l'épouser ce soir, je dirais oui, sans hésiter. » Le visage d'Emma s'illumina comme un sapin de Noël. « Vraiment? » ?»« Promis. » Emma se jeta dans les bras de Sarah pour un câlin fougueux. « C'est le plus beau jour de ma vie. Attends que je le dise à Princesse Moustache. » « Tu appelles encore le chat Princesse Moustache? » Elle aime ça, et maintenant, elle me laisse la caresser. Papa dit que la confiance prend du temps, mais que ça vaut la peine d'attendre. La porte d'entrée tinta et Jake entra, portant des sacs à emporter du restaurant de Maggie. Livraison déjeuner pour la femme d'affaires et son assistante préférée. « Papa,
cria Emma en courant vers lui, presque en tremblant d'excitation. Devine ce que mademoiselle Sarah vient de me dire. Les yeux de Jake s'agrandiront d'alarme. Emma, non. Elle a dit qu'elle nous aime tous les deux et que si tu lui demandes de t'épouser ce soir, elle dira oui. Jake gémit et se couvrit le visage d'une main. Emma Rose Morrison, tu vas me faire grisonner avant mes 30 ans. Désolé, papa, mais il fallait que je sache, pour bien planifier. Sarah ne pouvait s'empêcher de rire devant l'embarras de Jake. C'est bon, elle a été très professionnelle dans sa démarche. Professionnelle? Répéta Jake faiblement. Très orientée résultat. Elle voulait s'assurer du meilleur résultat pour toutes les parties prenantes. Emma hocha la tête très sérieusement. C'est exactement ce que j'ai fait. Jake regarda tour à tour sa fille et la femme qu'il aimait, secouant la tête, émerveillé. J'avais tout un plan romantique. Dîner, bougies, moment parfait. Et maintenant, demanda Sarah en s'approchant. Maintenant, je me demande pourquoi j'ai cru qu'il me fallait plus que ça. Il désigna le bureau qui était devenu leur espace commun, Emma arrangeant ses fleurs, la vie qu'ils avaient construite ensemble. Sarah Wellington, devant notre fille. Notre fille? La voix de Sarah se brisa. Notre fille, confirma Jake fermement. Veux-tu m'épouser? Veux-tu être ma partenaire dans les affaires, dans la vie, et pour élever cette incroyable petite fille qui pense que la subtilité est inutile? Sarah n'hésita pas. Oui, oui à tout. Emma applaudit de joie pendant que Jake sortait d'une bague de sa poche. Ce n'était pas le diamant traditionnel auquel Sarah aurait pu s'attendre, mais un simple anneau avec une petite émeraude entourée de minuscules diamants. C'était à ma grand-mère, expliqua Jake en lui passant la bague au doigt. Elle disait toujours que les émeraudes, c'était pour les nouveaux départs. C'est parfait, murmura Sarah, et elle le pensait vraiment. Alors que Jake l'embrassait dans la lumière dorée de l'après-midi, filtrant à travers les fenêtres de leurs rêves partagés, Emma tournoyait autour d'eux en chantant une chanson improvisée sur les mariages, les familles et sur le fait qu'elle allait être la meilleure demoiselle d'honneur de tous les temps. Dehors, la ville de Millbrook poursuivait son rythme paisible, sans se douter que, dans l'ancienne banque de la rue principale, 3 cœurs venaient de s'aligner pour créer quelque chose de beau, de durable et de vrai. Wellington Midwest avait dépassé toutes les prévisions, devenant un modèle de commerce communautaire qui attirait l'attention des entreprises à travers tout le pays. Sarah avait été invitée à des conférences, à écrire des articles, voire à envisager un livre sur les pratiques commerciales durables en milieu rural. Mais aujourd'hui, il ne s'agissait pas de réussite professionnelle ni d'attention médiatique. Aujourd'hui, il s'agissait d'amour, de famille et de la promesse qu'ils se faisaient à eux-mêmes et à Emma. « Papa, maman Sarah, tout le monde vous attend. » Emma leur tira la main avec l'impatience d'une fillette de 5 ans. « Elle t'appelle maman Sarah depuis des mois, » fit remarquer Jake alors qu'ils marchaient vers le jardin. « Je crois qu'elle est encore plus excitée par ce mariage que nous. »« C'est difficile à croire, » répondit Sarah en riant. « Je suis surexcitée depuis le jour où tu m'as demandé en mariage. Le jardin avait été transformé. Des chaises blanches parfaitement alignées, une arche de fleurs d'automne à l'avant et des guirlandes lumineuses suspendues entre les arbres. En s'approchant, Sarah reconnut les visages devenus chers au fil de l'année. Madame Patterson avec son sourire plein de fierté, le docteur Martinez et sa famille, les Chen devenus des grands-parents de cœur pour Emma, le pasteur Williams, qui allait célébrer la cérémonie. Mais ce furent les invités surprises au premier rang qui lui coupèrent le souffle. Melissa, son ancienne assistante, se leva, rayonnante. « Qu'est-ce que tu fais ici? »« Tu croyais que j'allais rater ça? J'ai conduit depuis Chicago ce matin. » Melissa la serra fort dans ses bras. « Sarah, tu as l'air plus heureuse que je ne t'ai jamais vue. » Derrière Melissa se tenaient 3 autres visages familiers, des membres du conseil de Wellington Foods, dont M. Yamamoto et M. Patterson. « Nous voulions voir ce que tu avais construit ici, » expliqua doucement Yamamoto. « Ce qu'on entend sur toi, c'est remarquable. » « Et nous voulions nous excuser, » ajouta Patterson, « de ne pas avoir compris ce que tu essayais de faire à l'époque. » Les larmes menacèrent de ruiner le maquillage soigneusement appliqué de Sarah. « Vous n'avez pas à vous excuser, vous protégiez l'entreprise. »« Nous protégions les profits, » corrigea Yamamoto. « Toi, tu protégeais quelque chose de bien plus important. » Avant que Sarah ne puisse répondre, les quatuors à cordes,
4 lycéens à qui Jake avait appris les bases de la mécanique entama la marche nuptiale. Emma s'élança dans l'allée, lançant des pétales avec enthousiasme et s'arrêtant pour enlacer des invités au hasard. Puis vint le tour de Sarah. Elle avait choisi de marcher seule, non parce qu'elle manquait de figure paternelle, mais parce que ce moment n'appartenait qu'à elle et Jake, à leur choix commun. En traversant l'allée bordée d'amis, de voisins et de familles choisies, Sarah sentit le poids de son passé se dissiper. Jake l'attendait devant, aux côtés du pasteur Williams, le visage rayonnant d'amour et de joie. Emma se tenait fièrement à ses colonnes, fleuriste, porteuse des alliances et superviseuse générale de l'événement. « Chers amis, commença le pasteur Williams, nous sommes réunis ici aujourd'hui non seulement pour assister à un mariage, mais pour célébrer une histoire d'amour qui a transformé non seulement 2 cœurs, mais toute une communauté. » La cérémonie passa dans un flou d'émotions. Des vœux traditionnels mais personnalisés, des promesses de partenariat, de famille et de construire ensemble quelque chose de beau. Lors de l'échange des alliances, Emma insista pour tenir leurs mains à tous les deux, soulignant que cet engagement concernait toute la famille. « Vous pouvez embrasser la mariée », annonça le pasteur. Jake le fit tendrement et longuement, sous les acclamations d'Emma et les applaudissements de l'assemblée. Mais c'est pendant la réception, alors qu'elle dansait avec son nouveau mari sous les étoiles et qu'Emma tournoyait non loin d'eux, que survint le moment que Sarah n'oublierait jamais. Une petite silhouette apparut au bord de la piste de danse. Une chatte tricolore, moustache épaisse, aux moustaches dressées, assise droite comme une reine. « Princesse Moustache !» cria Emma, abandonnant sa danse pour s'approcher doucement du chat. Depuis des mois, cette chatte errante devenait plus courageuse. Elle acceptait de la nourriture de Jake et d'Emma, mais refusait encore le contact. Ce soir-là, peut-être portée par l'amour ambiant, elle se laissa enfin prendre dans les bras. « Elle nous fait enfin confiance », chuchota Emma en la berçant. « Papa dit toujours, la confiance prend du temps, mais ça vaut la peine d'attendre. » Sarah regarda autour d'elle, son nouveau mari, sa fille, la communauté qui l'avait accueillie, l'entreprise qu'ils avaient bâtie, et ce chat courageux qui venait rejoindre leur famille. « Oui », souffla-t-elle tandis que Jake la faisait tournoyer sous les étoiles d'automne, ça en valait la peine. Alors que la soirée touchait à sa fin et que les invités prenaient congé, Sarah se retrouva une fois de plus devant Morrison's Auto Repair, désormais Morrison Wellington Services Auto et Logistique. L'enseigne au néon éclairait doucement le terrain vide où sa Mercedes était tombée en panne, il y a 15 mois. « Des regrets ?» demanda Jake en l'enlaçant par derrière. Sarah s'appuya contre lui, observant Emma poursuivre des lucioles dans la pénombre, suivie à distance par Princesse Moustache. « Juste un, » répondit-elle. « Lequel? »« Que ma voiture ait dû tomber en panne pour que je trouve enfin le chemin du retour. » Jake rit doucement, son souffle chaud contre son oreille. « Peut-être que c'est ça, les plus belles histoires d'amour. Il faut se perdre complètement avant de se trouver. » Emma arriva, haletante et heureuse. « Maman Sarah, papa, j'ai attrapé 3 lucioles, mais je les ai relâchées. » Princesse Moustache disait qu'elles avaient l'air tristes dans le bocal. « Princesse Moustache parle maintenant ?» demanda Jake, très sérieux. « Bien sûr, elle dit plein de choses. Elle est très heureuse qu'on soit une vraie famille maintenant. » Sarah s'agenouilla, toujours en robe de mariée, sans se soucier de l'herbe ou des plis. Et que dit-elle d'autre? Emma se pencha, conspiratrice. Elle dit que les familles ne sont pas qu'une affaire de liens du sang. C'est choisir de s'aimer chaque jour, même quand c'est difficile. C'est très sage, murmura Sarah, la gorge serrée. Elle dit aussi qu'elle est excitée pour le bébé, mais qu'on devrait attendre un peu avant d'en parler. Sarah et Jake figèrent, se regardant puis regardant Emma. « Quel bébé? » demanda Jake lentement. Emma éclata de rire. « Celui qui va venir plus tard. Princesse Moustache a une très bonne intuition pour ce genre de choses. » Ils rentrèrent ensemble dans la maison qu'ils avaient achetée sur Maple Street, avec son porche, son jardin et de la place pour chacun. Sarah s'émerveilla de la perfection de sa vie. Elle avait commencé ce parcours comme une cadre dirigeante vide et seule. Elle était désormais épouse, mère, chef d'entreprise et leader communautaire, mesurant le succès non plus en chiffres, mais en nombre de vies touchées. La petite fille qui croyait aux contes de fées avait eu raison. Parfois,
quand on s'y attend le moins, quelqu'un promet de réparer votre moteur en panne et finit par réparer votre cœur brisé. Et parfois, avec un peu de chance, ce quelqu'un vient avec une fillette de 5 ans plus sage que son âge et une chatte tricolore qui comprend tout de l'amour, de la confiance et des familles choisies. Ce soir-là, alors que Sarah abordait Emma, sa fille lui dit d'une voix ensommeillée, « Maman Sarah, je suis vraiment contente que ta voiture soit tombée en panne ce jour-là. » « Moi aussi, ma chérie. Moi aussi. » Dehors, l'automne cédait place à l'hiver. Mais à l'intérieur, tout était chaleureux, lumineux, exactement comme il se devait. Princesse Moustache s'était roulée au pied du lit d'Emma, ronronnant de bonheur, tandis que Jake et Sarah veillaient dans l'embrasure de la porte, contemplant le miracle discret de leur famille inattendue. Le conte de fées était terminé. Mais la véritable histoire, choisir l'amour chaque jour, construire un avenir, élever une petite fille exceptionnelle, ne faisait que commencer.